Bonjour et bienvenue dans cette vidéo courte sur comment faire en sorte que vos clients valorisent votre produit ou votre service. Alors si je vous partage cette vidéo et cette problématique, c'est parce qu'aujourd'hui on y est confronté dans mon entreprise et que c'est un sujet qui revient de manière récurrente chez les commerciaux. On propose quelque chose, on essaie de faire une différence et puis finalement le client ne se dit pas intéressé ou cherche à négocier le prix ou faire en sorte, une fois qu'il a acheté, se dit ok que ça ne lui correspond pas. Et on se retrouve en tant que commercial à se dire ok mais moi j'ai tout donné, j'ai créé de la valeur, j'ai fait en sorte de faire une différence pour mon client et il a acheté et il est quand même mécontent et il y a de l'insatisfaction et on se pose la question après de la revente ou de la confiance qu'on est capable de générer. Alors tout d'abord, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que la première question a été mal posée. On n'est pas en train de chercher à regarder comment est-ce que le client valorise notre produit ou notre offre, mais c'est plutôt au vendeur d'identifier dans ses produits quels sont les bénéfices, quels sont les avantages et de le valoriser aux yeux du client. C'est-à-dire faire en sorte que le client reconnaisse cette valeur. Pourquoi? Parce qu'il la partage. Ça veut dire qu'à partir du moment où il la reconnaît, c'est qu'il la partage, c'est qu'on a les mêmes et que ça correspond. Donc, le boulot du vendeur est tout simplement d'identifier chez le client quelles sont ses valeurs hautes, qu'est-ce qui fait qu'il achète plutôt telle ou telle chose, et d'identifier dans son produit ou dans son service quels sont les bénéfices qui répondent à ces valeurs. Par exemple, si vous vendez des bouteilles d'eau et que vous faites la promotion de cette eau en disant qu'elle contient moins de nitrates que ses concurrents et puis plus de magnésium et plein d'autres encore minéraux qui font en sorte que sur du long terme, on est bien dans sa peau, à l'aise et puis on a du bonheur, alors que vous avez quelqu'un qui est en face de vous qui valorise à la fois peut-être les régimes, minceur, son poids et puis l'aspect économique des bouteilles, forcément on ne va pas rencontrer le même mission de valeur. Donc c'est pas le fait que le client ne valorise pas votre eau, c'est juste que vous avez sorti des bénéfices et des caractéristiques qui correspondent à ce que valorise et ce qu'est capable de reconnaître le client en tant que valeur. D'où l'intérêt, tout au départ, de bien comprendre quelles sont les valeurs du client, c'est-à-dire ce à quoi il porte attention, et de regarder et d'identifier et de faire reconnaître par ce client la valeur, ces valeurs-là dans le produit, dans le service que vous vendez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo du matin vous a inspiré. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook et je vous dis à très bientôt pour un autre moment.